Le président français Emmanuel Macron a promulgué, lundi 22 mars, la loi approuvant la convention d'extradition entre l'Algérie et la France. Préalablement adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat français, cette loi a été signée par le président Macron, le Premier ministre Jean Castex ainsi que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Selon l'unique article de cette loi, est autorisée l'approbation de la convention d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signée à Alger le 27 janvier 2019, et dont le texte est annexé à la présente loi. 2. Le texte de cette loi qui porte le numéro 2021-302 du 22 mars 2021, sera publié ultérieurement au Journal officiel de la République française, précise-t-on, en bas du texte, non sans ajouter que la loi en question sera exécutée comme loi de l'État. Il faut relever la coïncidence entre la promulgation de cette loi et l'émission des mandats d'arrêt lancés contre les activistes du mouvement populaire agissant de l'étranger, comme Mohamed Larbi Zitou, Amir Dezed et Hicham Abou. La promulgation de cette loi sur l'extradition et l'émission des mandats d'arrêt ont eu lieu le même jour, c'est-à-dire le 22 mars 2021. Le ministre des Ressources en eau Mustapha Kamel Mioubi a révélé que le sort de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger sera connu dans 6 mois. Invité de l'émission Echorouk Morning, le ministre a affirmé mercredi que ce hall n'a pas honoré son engagement quant à l'amélioration de ses services au profit des citoyens et n'a pas entrepris de nouveaux investissements. Mioubi a fait savoir que SEL n'a recouvré que 33% de créances auprès de sa clientèle. Pour ce qui est des perturbations enregistrées en matière de distribution d'eau, le membre du gouvernement a souligné que 18 wilayas ayant fait l'objet de problèmes d'approvisionnement en cette matière ont été alimentés à partir d'autres régions. L'interlocuteur n'a pas manqué d'évoquer la question liée à la révision des prix des eaux minérales. Les prix du poulet en Algérie connaissent une forte hausse depuis plusieurs semaines. Face à cette situation, les ministres du Commerce et de l'Agriculture promettent la baisse des prix avant même l'arrivée du mois sacré. Les prix du poulet ont passé soudainement de 180 dinars à 280 dinars avant de s'établir à plus de 400 dinars, voire 450 dinars le kilogramme. Pour la plupart des intervenants dans cette filière, cette augmentation est essentiellement due à la hausse des prix des matières premières, notamment le maïs et le soja et des intrants biologiques. Dans leurs réactions respectives, les deux ministres concernés, à savoir du Commerce et de l'Agriculture, n'abondent pas exactement dans ce sens. Pour Kamel Rezig du Commerce, cela est dû au fait que la moitié des éleveurs aient été touchés par la crise depuis l'année dernière, chose qui les a poussés à arrêter leurs activités. Pour sa part, Abdelhamid Mdani avance que la hausse des prix du poulet revient à la hausse des prix des aliments de bétail dans les marchés internationaux et les pertes engendrées sur les éleveurs le mois de janvier dernier. Les promesses des ministres. Le premier responsable du secteur agricole en Algérie a indiqué, hier mardi lors de son passage au JT de la télévision nationale, que des mesures ont été prises à même de réduire les prix de cette matière entre 300 et 320 dinars le kilogramme, d'autant que les prix de l'aliment de bétail restent élevés. Parmi ces mesures, le ministre évoque l'injection dans le marché, par l'Office national de l'aliment de bétail ONAB, d'une quantité de 10 000 tonnes de viande blanche congelée. Le prix du kilogramme de ces viandes sera, selon lui, à 280 dinars. Il ajoute, dans ce sens, qu'une quantité de 20 millions de poussins vient d'être mise à la disposition des éleveurs, ce qui va permettre la production de 45 000 à 50 000 tonnes de viande blanche à quelques jours de l'arrivée du mois de Ramadan. Pour sa part, le ministre du Commerce Kamel Rezig a promis que les prix de la viande blanche durant le mois sacré seront à 250 dinars le kilogramme. Il a également cité dans ce sens, la démarche de l'ONAB qui se prépare à alimenter le marché avec environ 10 000 tonnes de viande de poulet stockée en prévision du mois de Ramadan. L'ex-député du Rassemblement pour la culture et la démocratie, RECD, Atman Mazouz, a été destinataire, hier, d'une convocation de la brigade de la gendarmerie nationale de Sidi Aïch pour comparaître devant la compagnie du même corps de sécurité dans la wilaya de Chleh. Contacté par nos soins, M. Mazouz a confirmé l'information,
affirmant que les gendarmes voudraient l'entendre sur son déplacement au mois de décembre 2019 à Oran pour soutenir la population de la ville qui venait de subir une répression sauvage des forces de sécurité lors de la marche du Irak, lors du 44e vendredi de mobilisation populaire contre le système et ses symboles. Cet ancien élu, cadre du parti, a rappelé sur sa page Facebook que ce jour-là, les gendarmes de Cholet ont usé d'intimidation et de coercition pour détourner notre véhicule et l'escorter de force par une escouade de gendarmes vers la wilaya de Béjaïa, et nous empêcher, ainsi, de rallier la ville d'Oran. Convoqué en qualité d'ancien député à l'Assemblée populaire nationale, APN, M. Mazouz a indiqué qu'il se rendra volontiers à l'audition des gendarmes. Du reste, M. Mazouz estime que cette convocation, qui intervient 2 ans après avoir été contraint de rebrousser chemin vers Béjaïa, traduit que la justice est actionnée pour des motifs qui ne peuvent être étrangers à l'engagement politique constant de RCD sur le terrain. Autrement dit, sa convocation par les gendarmes est intimement liée à la constance de la ligne politique du parti engagé dans l'Irak, mais aussi à la dernière décision de son parti de boycotter les prochaines élections législatives du 12 juin prochain. En effet, la convocation de ce militant, par ailleurs très actif, intervient moins de 48 heures après la résolution du Conseil national du RCD et qui estimait que le parti, qui a fait sienne les conclusions des conseils régionaux, considère que la place du RCD est aux côtés du peuple mobilisé pour le changement du système et l'avènement de l'alternative démocratique, et non dans le camp de ceux qui répriment, sèment la peur et la promotion des extrêmes pour asseoir, une fois de plus, le chantage du pire. Pour rappel, ce responsable de RCD avait dénoncé sur sa page Facebook les péripéties de son empêchement de rallier Oran ainsi que 2 de ses compagnons, en l'occurrence Mohan Akli, APC d'Akfadou, et Amezianou jeudi. Ce jour-là, il avait précisé dans son message qu'une équipe externe à la gendarmerie conduite par un colonel voulait le contraindre de se présenter séance tenante devant le procureur de la République dans la wilaya de Cholet. Devant son refus d'obtempérer, il a été escorté, avec ses compagnons, jusqu'à Alger où une autre équipe les attendait pour le reconduire jusqu'à la wilaya de Béjaïa. Voilà une énième violation des libertés dont celle de circuler, avait-il dénoncé, ajoutant que la lutte doit plus que jamais continuer jusqu'au bout. Encore une pénurie dans cette Algérie où décidément les crises ne s'estompent que pour laisser place à d'autres, plus aiguës, plus inexplicables. Cette fois, c'est l'huile de table, produit semi-subventionné et considéré comme de première nécessité pour les ménages algériens, qui vient à manquer sur les étals des supermarchés et des petits commerces. Maintenant que les principaux acteurs concernés par cette histoire se sont exprimés, du ministre du Commerce aux représentants des commerçants et des consommateurs, en passant par les producteurs, du moins le principal d'entre eux, on comprend mieux ce qui s'est passé, mais toujours pas comment un pays peut en arriver à manquer d'une denrée qu'il produit en abondance, à hauteur apparemment du sextuple de ses besoins. Des images insoutenables. Cette crise révèle bien des dysfonctionnements et des impérities et livre des enseignements sur lesquels il faudra s'attarder. Il y a d'abord ces images insoutenables largement partagées jusqu'au-delà des frontières du pays. Des gens qui hurlent, courent et se bousculent pour un bidon d'huile, vident les étals en un clin d'œil. C'est une scène de pays en grave crise ou extrêmement pauvre. L'image de l'Algérie en a pris un sacré coup et il est très regrettable d'en arriver là. D'autant plus regrettable que, encore une fois, les gens se sont rués sur un produit dont les responsables jurent qu'il est disponible en quantité suffisante. Ce qui nous amène au principal enseignement qu'il faudra tirer de ce qui se passe ces jours-ci, l'Algérie vit certes plusieurs crises à la fois, mais celle qui empêche toutes les autres de trouver le chemin de la solution, c'est la crise de confiance. Dans un État où la relation entre gouvernants et gouvernés est au moins normale, la parole d'un ministre de la République ne serait pas si peu prise au sérieux. Kamel Rezig, ministre du Commerce, a plusieurs fois répété de la manière la plus solennelle qui soit que l'huile est disponible et qu'il n'y a pas lieu de s'affoler. Quand tout un État n'arrive pas à démentir une rumeur, ces assurances sont confortées par celles tout aussi claires des principales organisations de commerçants et de consommateurs, par l'attestation du premier industriel du pays. Cela n'a pas dissuadé les citoyens de tenter de constituer des stocks en prévision du mois de Ramadan et d'une rareté plus aiguë du produit que la rumeur dit inéluctable. Tant de voix qui peinent à démentir une rumeur.
C'est le signe qu'il y a plus qu'un malaise dans le rapport du citoyen à l'État. D'autant que ce n'est pas la première fois que cela se produit. Les gens ont réservé la même méfiance aux assurances des autorités par rapport à la crise des liquidités dans les bureaux de poste et il est même arrivé que les Algériens s'exposent à un grave danger sanitaire par leur incrédulité face aux explications et mises en garde de tout l'État, corps médical compris. C'était il y a une année au début de la pandémie de Covid-19. Cette tension sur lui nous apprend donc que le déficit de confiance peut défier toute logique économique et créer une crise du néant. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, le pays ne manque pas d'huile de table, mais la pénurie, la vraie, n'est plus exclue maintenant que les citoyens se sont mis à vider les étals. Atomisation dangereuse du secteur du commerce. Les unités des 6 opérateurs en activité ont beau tourner à plein régime, il leur sera difficile de suivre un tel rythme d'achat sur une longue durée. La tension dévoile aussi les limites de la gestion à la hussarde que certains ministres et responsables croient encore porteuses sur le plan de l'image. Ne l'oublions pas, c'est la brusque obligation faite aux distributeurs de facturer leurs transactions qui les amenait à boycotter un produit qui ne leur assure plus une marge de rentabilité. Enfin, et ce n'est pas la moindre des leçons, la crise actuelle doit rappeler à tout le monde la tare principale du secteur du commerce qui empêche toute régulation pérenne, l'atomisation de l'activité et la part rachitique de la grande distribution avec ses organes régulateurs. Le commerce est un secteur stratégique, vital et sensible, qui relève de la sécurité nationale. Une simple rumeur peut provoquer des pénuries et des émeutes. Il n'est pas normal de le laisser entre les mains de l'informel.